les vendanges. Les vendanges, elles ont commencé dans le sud de la France en ce moment, Beaujolais, Vallée du Rhône ou encore Languedoc-Roussillon. Où se trouve Achley-Chevalier dans les Pyrénées-Orientales, très précisément à Corneilla-la-Rivière. On n'est pas très optimiste pour ces vendanges, je crois, Achley. Effectivement, ici, les vendanges ont commencé il y a une quinzaine de jours et comme partout en France, la récolte s'annonce particulièrement mauvaise. Cette année, seuls le Bordelais et l'Alsace vont être épargnés. Ici, depuis 2 semaines, 10 vendangeurs s'activent sur les parcelles de cette propriété et regardez cette cuve, elle est à moitié vide. Normalement, 15 jours après le début des vendanges, le raisin devrait arriver à peu près à ce niveau-là. Le propriétaire du domaine Boucabeille s'attend à sa pire récolte depuis 15 ans dans l'ensemble de la région. On s'attend jusqu'à moins 70% de rendement. Alors on verra tout à l'heure dans le 7 heures comment on en est arrivé là et surtout quelles conséquences un faible rendement peut avoir sur les propriétés viticoles. Sécheresse, les conditions météo, le viticulteur que l'on a choisi d'accompagner ce matin a connu ça cette année. Achley-Chevalier, vous êtes effectivement avec nous en duplex donc des Pyrénées-Orientales. Les vendanges, vous l'expliquez il y a quelques instants, s'annoncent compliquées. Cette année, il y a peut-être des parades, Achley. Alors oui, il y a des parades, on en parlera à 8 heures. Je voudrais vous montrer déjà ces vendangeurs qui viennent tout juste de commencer. Ils vont passer la demi-journée sur cette parcelle parce qu'après 14h30, il fait un peu trop chaud pour vendanger. La récolte s'annonce assez mauvaise, je vous en ai parlé tout à l'heure. Regardez ces grappes, le raisin est tout petit, il n'y a pas beaucoup de raisin par grappe. Jean, vous êtes le propriétaire de ce domaine, comment on en est arrivé là ? Alors effectivement, vous avez sur cette souche de grenache noire un peu tous les symptômes de l'année, c'est-à-dire que on voit déjà facilement visible le stress hydrique, des feuilles qui jaunissent, alors qu'on n'est que début septembre. Ensuite, vous voyez qu'il y a des raisins qui se dessèchent, donc le jus disparaît de la baie. Et vous voyez aussi quelques traces de brûlure sur les grains. Quelles conséquences cela va avoir sur votre récolte ? Eh bien, la conséquence, évidemment, c'est qu'on aura peu de jus en cuve. Ce sera une année difficile pour nous en termes de commercialisation. Mais par ailleurs, le bon côté, c'est qu'on aura aussi des jus qui seront très intenses, très colorés et probablement très aromatiques. Alors Jean Boucabeille s'attend à sa pire récolte depuis 15 ans ici, mais vous l'avez entendu, ce n'est pas parce qu'en termes de rendement la récolte est mauvaise que le vin n'est pas bon. Le millésime sera très bon cette année, c'est en tout cas ce que pense Jean. On va aller retrouver Achley-Chevalier si vous êtes avec nous depuis ce matin. Achley, la reporter de Première Édition, suit des vendanges. Alors où ça, elle est dans les Pyrénées-Orientales, où on produit du côte du Roussillon et où on attend, Achley-Chevalier, vous nous le disiez tout à l'heure, des vendanges qui ne seront pas bonnes cette année, autant dire les choses, mais il y a quand même de l'espoir. Effectivement, parce qu'ici, pour ce vigneron, l'exigence, ce n'est pas la quantité, on l'a dit, le rendement sera très mauvais cette année, sans doute le pire depuis 15 ans. Non, l'exigence, c'est la qualité ici et ça passe par plusieurs choses. Le bio, on le verra dans 8 heures, regardez ces sols, ils n'ont pas été labourés, c'est pour préserver la terre, pour préserver les vignes. La qualité, ça passe également par des vendanges 100% manuelles. Regardez cet homme, c'est le porteur, il a récupéré les grappes auprès des vendangeurs qui sont un petit peu plus bas, il va les déposer dans cette benne et en fait cet homme, ce métier est en voie de disparition parce que cette propriété est l'une des dernières à faire du 100% manuel et le 100% manuel c'est un gage de qualité. Voilà, et on vous retrouvera tout à l'heure. Achetez des images, sont magnifiques images d'Olivier Saint-Paul, donc en direct des Pyrénées-Orientales, à tout à l'heure, 8 heures. Voilà, la sécheresse et les conditions météo et les vendanges qui ont commencé, alors pas partout, mais elles ont commencé dans le sud de la France, notamment dans les Pyrénées-Orientales où se trouve ce matin Achley-Chevalier. Effectivement, acheter en direct, difficulté donc pour ces vendanges, mais des solutions pour que les rendements soient là quand même. Alors, les rendements seront mauvais cette année, ça, il n'y a pas de surprise. Mais je vais vous parler de qualité. Pour sauver les meubles, en quelque sorte, on fait en sorte que la qualité du vin soit bonne. C'est très important dans cette exploitation. Jean Boucabeille, qui est le propriétaire de cette exploitation, mise sur plusieurs choses. Le bio, par exemple, la qualité, pour vous, passe par le bio ?
Effectivement, l'agriculture biologique fait partie de l'équation. L'agriculture biologique, c'est quoi? C'est préserver l'environnement et préserver le consommateur. Et effectivement, je pense qu'elle commence l'agriculture biologique en plantant des cépages adaptés sur des sols adaptés. Et par exemple, vous voyez sur cette vigne, on a très peu de maladies de la vigne. Vous m'avez parlé d'une agriculture de terroir également. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors finalement, l'agriculture de terroir, c'est une agriculture exigeante. Si vous voulez, c'est le contraire d'une agriculture d'abondance. C'est une agriculture qu'on va faire dans les garrigues, sur des coteaux, sur des sols pauvres, où la vigne va devoir souffrir un peu pour aller chercher ce dont elle a besoin, c'est-à-dire des minéraux et de l'eau. Et c'est uniquement cette agriculture qui pourra donner à faible rendement des raisins de qualité. Alors, le millésime, la qualité du vin, ça se passe aussi dans les cuves, dans la propriété. Effectivement, alors une fois que le raisin est cueilli, il n'y a qu'une partie du chemin qui a été fait et après je dirais que c'est là que le vigneron va rentrer en scène. Il va devoir tirer le meilleur parti des grappes de l'année. On sait que cette année ça va être un peu particulier avec peu de jus en cuve, mais en revanche beaucoup de sucre. Donc voilà, après c'est le savoir-faire du vigneron qui va rentrer en compte, sachant que chaque année est différente. Alors on s'attend à un très bon millésime cette année. La mauvaise nouvelle, Christophe, c'est que pour consommer le vin qu'on est en train de vendanger actuellement,